Bonjour, je m'appelle Marc Henquins et je suis directeur général des éditions David à Ottawa. Le 21 mai dernier, nous lancions virtuellement, à travers Facebook Live, ce très beau livre « Poèmes de la Cité ». Réalisé sous la direction d'André Lasselle, il réunit une vingtaine de poètes et à peu près autant d'artistes visuels qui, à l'invitation d'André, ont exprimé en mots et en images leurs impressions de la ville d'Ottawa. Nous voulons vous offrir aujourd'hui à nouveau une lecture de quelques extraits de ces poèmes, lus par Charlotte Lorage et Alain Lauzon. Bonne écoute. Nicole Champeau, la rideau. Elle a un nom, un voile, la rideau. Sous ma fenêtre, elle passe, ossements, plumes, poussière, migration. Sa côte est de sable. Entre ses berges, les amours marchent sur les eaux. Elle est d'alliance, les anciennes, les toujours. Il y a dans son ventre des noyés, un violoncelle et un canot de terre, une harpe de pleurs, des vies lumineuses, les jours auxquels on tient. Regardez-la, vanillée chevillée, à ses origines, son avenir tatoué d'une étoile polaire, quelques fragments et vieilles blessures. Elle est tempête de corneilles, au cœur de la ville canard bernache héron, posé sur son voile. En état de poésie, une vieille souche. Pierre Nepveu, Maman ou la femme araignée. Tu voulais voir les tulipes, disais-tu. Tu désirais toutes les voir. Nous étions arrivés, toi et moi, tôt un matin de mai, par la 417, dans la grisaille qui ne parvenait pas à étouffer les couleurs, ni ta joie de voir enfin les tulipes le long du canal. Et plus loin, sur la colline du Major, ou était-ce du colonel? Tu voulais, me disais-tu, marcher dans les couleurs. L'avenue Sussex descendait vers la grande rivière. Un peu guindée dans sa royauté, en mal d'un ciel bleu qui ne venait pas. Et nous nous sommes garés, à l'ombre de la splendeur gothique, non loin de Notre-Dame. Margaret Michel Cook, et elle sera rivière des Outaouais, Redux. Et elle sera chant qui coule, cascade et carambole, tape et fracture, alors que je poursuis l'élégie des fontes et la coulée baroque des repentirs de l'équinoxe, rythme donné. Les notes d'une jeune fille qui apprend, voici ma main, elle a 5 doigts, en voici 2, en voici 3. Et elle sera chant, et elle sera jeu de lumière. Il y a des dragons à l'horizon, au-dessus de ma rivière, dragons gris, tout en remous, patchwork de verglas couleur manet, aperçus barbouillés de l'heure crépusculaire en mal de verbe. Aurore boréale, au-dessus d'un grand champ, en rentrant en voiture sur la banquette arrière, sa tête dehors, et elle sera jeu de lumière. Pierre-Raphaël Pelletier, Parcours d'eau. Bellement bleue, cette lune. Plus elle réfléchit, le mirage des eaux qui oscillent autour de moi, plus leurs frissons auréolent mes pas et dessinent mon parcours dans la main d'un autre jour. André Christensen, la germination de l'eau. D'un sommeil colossal, la mer de Champlain dort sous mon jardin, sa voix scellée dans les pierres, déposée dans leur lit d'exil, parfumée de lavande et de bruyère. J'exhume d'un silence millénaire les fossiles de saisons naufragées, hiéroglyphes sauvages à la langue de sable, retour à la parole. Un jour, la mémoire saumâtre de la mer devint âme jardinière. Aujourd'hui, je cultive les lèvres chantantes de ma terre, leur musique souterraine aux échos de Varech. Michel Ouellette, lever de rideau sur Gladstone. Il y a une maison à Ottawa, sur la rue Gladstone, dans laquelle est enfouie
une partie de moi, partie sombre, cachée derrière un rideau de regrets. Théâtre intime dans un appartement blanc, où se jouait une pièce pour un acteur esseulé sans rôle. C'était avant les mots. Je voulais étudier les nombres pour comprendre le monde. Esprit brouillon dans un corps bouillonnant de désir. Je me suis oublié dans cette maison. Éric Charlebois, Humanité. Il ne sait trop si c'est le bourdonnement du marché-bail. Il y a trop de monde, trop de vent, trop de phylactères et pas assez de gens qui crèvent ici. Il ne sait trop si ce sont les lumières de décembre à travers les rafales d'une première neige en sucre qui fait tout pour que les gens soient dans l'esprit des fêtes. Il sait pourtant qu'il a besoin de se réfugier au Clock Tower Brew Pub, rue Clarence, et d'écrire. Non, ce soir-là, il ne va pas écrire et boire des bières au Clock Tower. Il n'est pas entre deux prétextes. Il a plutôt accepté l'invitation à souper de son ami, un repas modeste angle Murray et King Edward, où il règle une fois pour toutes son agoraphobie et son horreur de l'attente. Michel Terrien. Elle. Comme une rivière. Un fleuve. Ici, une coulée déborde de ses rives, dans le défoulement lent d'une cascade. Ailleurs, elle dégage ou embusque le langage de l'eau, puis s'étale dans l'écriture des algues muettes d'une autre traversée. Dans le creux de son lit, galets et coquillages redonnent vie à la vie. Julie Huard, ma belle au glas dormant. Je me souviens de toi, de la mire de ton air, de tes planchers patinés, usés de pas et de promesses, de tes joyeux Gloria in excelsis Deo et des anges pour les jours de fête, ailes et béatitudes confondues. Je me souviens d'une cavalcade de bouts de doigts plongeant sans relâche dans l'eau de ton bénitier, ce bain rituel qui me fascinait, ce secret qui n'appartient qu'à soi. On a rasé tes restes de la terre et de la côte de sable. Tout est disparu, tout, sauf ton sacré cœur qui bat là où il le faut, dans mes veines, dans mes roses. Chut, écoutez, je remonte le temps et le colimaçon vers la nef de l'église. Les mains de Paul, mon grand-père, voyageant d'un clavier à l'autre comme si de rien n'était. Il exulte, c'est lui qui fait respirer ton orgue depuis si longtemps. Gilles Lacombe, long foulard. Bien que j'habite depuis fort longtemps une étrange maison de lumière, il m'arrive de serpenter à 2 pas au-dessus des grandes eaux spectrales du soir, au gré des affluents, des boucles, des méandres et des roseaux qu'on appelle une rivière. C'est un poème que j'ai volé à l'eau de sa bouche. La petite rivière de mon enfance buissonnière. Elle avait volé le large bien avant moi. Elle que j'ai connue rageuse et meurtrière sous les billots de la voie ferrée, quand on traversait à la sauvette le pont King Edward, jaillissant du péril, rieur et ruisselant de joie. Encore aujourd'hui, en voiture, il m'arrive de m'arrêter pour écouter les cymbales printanières des chutes rideaux rugir contre la faïence du grand ciel bleu. Claire Rochon, je suis ce silence qui écoute. J'entends la chambre où la nuit tombe, ô le beau jour, qui passe et revient, fragment déjà frange aussi. J'entends la chambre, le sommeil à son rêve. Il en faut si peu pour inventer un monde, dans ce silence. Écoute comme le corps se pose, à la frontière du soir. Si tu voyais le jour, mourir ainsi, tu voudrais comme l'heure s'achève, laisser bruisser le vent toute la nuit durant. Je suis ce silence qui écoute, avec le temps. Christian Mila. Métamorphose.
Dans la touffeur de la canicule, pas de vague à l'âme, mais une paisible ondulation sous ton voile, où frissonne une myriade d'étincelles. Tu déploies, cristalline, une nappe dormante. Tu te noies, vivant archéologue, dans les marécages, où pourrissent les feuilles mortes, tourbe noire de jaillis, matrice au sein de laquelle prolifèrent, impatients, les germes du futur. Gilles Latour, quelques flaques et fragments d'eau. Le temps d'une embardée printanière, d'un débordement critique et elle découche et se rêve, à nouveau, de nouveau l'eau remue, sauvage, dans les cris et ses abîmes et libre, traversant les eaux communes où commencent nos eaux. Herménégilde Chiasson, Musée des Beaux-Arts du Canada. À chaque fois, à Ottawa, remontez la promenade Sussex. À droite, le Centre Rideau. À gauche, le Château Laurier. L'anxiété du bunker de l'ambassade américaine. Passez sous l'immense araignée de Louise Bourgeois. L'interminable ascension du couloir vitré et lumineux. Au bord de l'eau, sur la rive d'en face, le Parlement. Cette autre cathédrale où les mots prennent du poids. Tout le contraire de ces icônes qui nous attendent. Parmi tous ces visages de femmes, pourquoi le sien? Pourquoi celui-là, parmi tous les regards du musée? Il pleut et vous imaginez des voix venues du passé, les voix de sœur Saint-Alphonse et de Plamondon. Au-delà de cette ville où habite toujours ce portrait. Jean Boisjoli, le creuset des eaux. Ces eaux creusées, de rives fertiles, sont témoins de pas acharnés. Ce n'est qu'après avoir parcouru les eaux vaseuses que nous percevons les rivages de la Concorde. Les chutes sont miroirs de lancinant rapprochement. David Ménard, de cendres et d'écume. Nous nous aimions dans la côte de sable, comme des feuilles mortes, tremblant et s'écrasant sur les pieds. Dehors, le givre se cueillait en bouquets, et les flocons se pardonnaient entre eux. Nous nous chérissions dans des jardins de flots polaires, dans des averses de soleil d'hiver au zénith. Toutes les prières entre les mains, pétales de cendres et d'écume. Sabine Huyn, amour neuf. Entre deux murs tombés, en gravats au détour d'un regard inattendu, quelque chose, lui, plus fort qu'une éruption solaire. Un sourire. Elle n'arpente plus. Elle nage, en écartant. Les ronces, ses lèvres. Guy Jean, devant l'ancienne gare. Vont, viennent, en décibels variables, un avion à hélice, en congé du musée. Les pas pressés des fonctionnaires. La voix doucement graveleuse d'un clochard, chapeau tendu au bon sentiment. Un klaxon monstre, priorité à l'autobus. Devant le château Laurier, le regard cinglant. Un chasseur en livrée. Quelques taxis aux aguets. L'odeur furtive d'une cigarette clandestine. Celle des cigares, autrefois effrontée. À vue d'œil, la rivière. La grande gronde.
André Lasselle, sillage en amont. Quand j'étais enfant, la rivière, son paysage, c'était chez moi. Quand j'étais enfant, j'étais eau libre, eau fossile, eau captive. Jamais ne dorment nos eaux profondes. Entre la source et l'embouchure, elle court. Sur un bloc de roc, une plante, son ombre, granites étranges, glyphes de l'ancienne vie, traces de tilles, Ottawa, Basse-Terre. Nous vivons dans un rift, nos pas circulent sur des failles. Au maillage de la pierre et de l'eau vive, c'est ici partout. Demain, la rivière, son paysage, rivière sans fin pour qui marche, qui veille, qui dort. Kichisipi, caravane indigène des âmes. À venir. Michel Côté. Fragilité urbaine. Je reviens entre les lignes qui se perdent, qui survivent, vers des lieux. Je reviens. Il faut bien boire, manger et se vêtir. Voilà qui donne le vertige. Une manière d'être ce voisinage à la rivière. Cette ville, chaque nuit, ouvre une plainte dans l'écart des fenêtres. Les regards se perdent au fond d'une eau très noire. À l'aube, la rivière que le vent guide garde mes mains ouvertes. Nicole Brossard, l'araignée, le courant, la langue. Il y a longtemps que je marche dans Ottawa, dans la chaleur et l'humidité. À l'université, entre les pavillons du savoir et des carrières, au milieu des voix et des accents, où longeant le Centre national des arts, un œil curieux de la vitesse du courant de cette rivière. Ici, les femmes sont des personnes depuis 1929. Sur la colline, elles sont 5, de bronze et d'histoire. Ici, mes amies sont des rieuses savantes qui filent, au milieu des verbes lire, écrire, vivre et déguster. J'aime écouter quand elles parlent de la côte de sable. Parfois, elles disent « dans mon enfance ». Paul Savoie. Souvenir de la côte de sable. Ce n'est qu'une ville. Ce n'est qu'un quartier dans cette ville que j'habite depuis longtemps. Puis, je retrace mes pas et leurs signes d'appartenance jusque sur ma rue à moi, la Nelson. Une rivière qu'ici, à l'intérieur de ma gouache, l'on traverse parfois à gué, afin de se rendre de l'autre côté, pour enfin revenir. Toujours revenir. Cette ville, cette rue, là-bas, ici, moi de ce côté-ci de la rivière, ici, ici. Merci pour votre écoute. Merci aussi à Charlotte et Alain pour cette très belle lecture. Nous espérons vous avoir donné un avant-goût de ce très beau livre qui, encore une fois, sous la direction d'André Lasselle, réunit une vingtaine de poètes et d'artistes visuels d'ici et d'ailleurs. Pour vous donner une meilleure idée des œuvres qui y sont réunies, je vous invite à aller feuilleter le livre sur le site des éditions David, éditiondavid.com. Vous pouvez bien sûr vous procurer aussi une copie de ce livre en ligne, en format papier ou numérique, sur le site leslibraires.ca. Encore une fois, merci et à bientôt.